Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour vous faire un nouveau point lecture avec cette fois non pas 3 titres mais 4. Donc on commence tout de suite avec un Si petit oiseau de Marie Pavlenko publié chez Flammarion Jeunesse que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie. Donc ici on y suit, alors, moi les prénoms c'est toujours pas mieux hein. Abby, j'avais un doute. Ici on va suivre Abby qui va avoir un accident de la route, un accident de voiture alors qu'elle était en voiture avec sa mère. Et malheureusement cet accident va lui laisser, des traces. Il va complètement changer sa vie, il va bouleverser sa vie. Elle s'en sortira clairement pas indemne, aussi bien physiquement que psychologiquement de cet accident. Et on va la suivre pendant des mois qui suivent l'accident, à essayer de retrouver un sens à sa vie, à essayer de s'adapter. Elle se heurte aussi au fait que certaines personnes ne comprennent pas. Elle est clairement en dépression, notre héroïne, et voilà, on va suivre un pan de sa vie. Et niveau résumé, je vous en dirai pas plus parce que c'est à découvrir par vous-même. Mais la plume de Marie Pavlenko est juste incroyable. Je veux dire, j'étais à fond pour Abby, j'avais beaucoup de mal à arrêter ma lecture. On l'a lu très rapidement avec Sylvie parce qu'on voulait savoir comment les choses allaient évoluer. C'est plein d'humour, alors de l'humour qui peut paraître déplacé à certaines personnes. Et pourtant c'est de l'humour qui tombe à pic, c'est de l'humour qui permet de souffler un bon coup, parce que je peux vous dire que l'héroïne va vraiment vivre des choses pas faciles, mais c'est pas simple non plus pour son entourage proche, c'est pas simple pour sa petite sœur, c'est pas simple pour ses parents. C'est compliqué pour tout le monde cette situation, et malheureusement pas que pour Abby. Et la relation qu'ils ont tous ensemble, elle est belle, elle est tendre, elle est parfois compliquée, parfois il y a un manque de compréhension. On a le père qui fait toujours des blagues. Moi je m'en doutais pourquoi il faisait autant de blagues, etc. Mais voilà, ça peut... les gens peuvent facilement le juger par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui parle de tellement de choses. De comment se reconstruire après un accident, comment vivre avec ce qui est arrivé avec l'héroïne, les répercussions que ça peut avoir sur son entourage proche, le fait de tomber dans la dépression, le fait de voir toute sa vie bouleversée du jour au lendemain et ne plus savoir quoi faire, devoir dire adieu à ses rêves quelque part. Et c'est plein de bonnes choses et de mauvaises qui sont concentrées dans ce livre, dans ce roman, donc Un Si petit oiseau, et qui nous offre une parenthèse de lecture mais juste incroyable. Je suis totalement dingue de ce livre, et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire Je suis ton petit oiseau. Je suis ton petit oiseau. Je suis ton soleil. Si je mélange les deux titres, on va pas s'en sortir. Parce que j'ai tellement aimé ce livre est un gros coup de cœur, et j'ai commencé le mois de février avec, et ça a mis la barre très haute pour ce mois-ci. C'est un livre qui pourra parler à tout le monde, même si vous n'avez pas vécu cette situation. Vous connaissez peut-être des proches qui certes n'ont pas eu leur vie forcément chamboulée de la même manière, mais de voir comment on est obligé de s'adapter avec ce que la vie nous donne, et que même si c'est pas simple, même si c'est compliqué, même si on a mal, même si on a de la peine, à un moment donné ou à un autre, il y a aussi de belles choses qui nous arrivent. Et donc voilà, ce livre clairement m'a fait pleurer, donc j'ai été complètement bouleversée à la fin, et je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment une magnifique lecture, et merci à l'auteur pour avoir écrit ce livre, parce que il fait, malgré toutes les difficultés, c'est un livre qui fait du bien. Ensuite, on va passer à une lecture commune que j'ai faite avec Marilyn cette fois, et on s'est lu le tome 2 du Secret de l'inventeur, donc l'énigme du magicien d'Andrea Kremer chez Lumen. Donc ici on est dans quelque chose quand même d'imaginaire et de plus... Et peut-être ouais, de plus léger qu'un si petit oiseau, et j'avais bien besoin de ça derrière parce que sinon je crois que je me serais effondrée. Donc ici on retrouve nos personnages à la suite des événements qui clôturent le tome 1. Donc je vous ferai pas de résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Moi je ne lis plus les résumés Lumen parce que ils sont trop longs, et en général ils vous dévoilent une partie des choses. Ouais, voilà, c'est toujours pareil, dans la deuxième partie du livre on vous explique des choses qui arrivent au bout d'un certain nombre de pages, donc quelque part je trouve ça un peu dommage. J'ai adoré retrouver nos personnages, donc on a Jack, on a Co, on a Ashley, on a... L'héroïne elle s'appelle comment déjà? Charlotte? J'ai un problème, j'arrive pas à retenir son prénom.
Et on les retrouve, on suit leur avancement dans ce qu'est leur nouvelle vie, dans les missions ou les quêtes, si on peut dire comme ça, qu'ils comptent mener à bien. On va voir qu'il y a quand même des choses qui... Bah encore une fois, hein, rien n'est simple, rien ne leur tombe tout cuit dans le bec. Ils vont devoir faire face à des choses assez graves, assez tristes. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. C'est vrai que le premier tiers qu'on a lu avec Marilyn, on s'est dit j'espère que ça va pas rester un peu mou comme ça pendant tout le tome. Et en fait non, c'était juste vraiment le premier tiers, histoire de remettre certaines choses à plat, de nous expliquer certaines autres choses. Mais en tout cas après il se passe énormément de choses. Ça fait beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il se passe énormément donc de choses. On a des révélations, on découvre de nouveaux personnages, on arrive peut-être mieux à cerner certains autres. Et je peux vous dire que moi je suis Team Jack, hein, pas Team Co, son frère, parce que j'ai envie de lui foutre des baffes. Donc voilà, pour moi il manque de sincérité. Et ouais, je l'aime pas trop. Je préfère le petit frère. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre et c'était super agréable d'échanger avec Marilyn comme ça a pu l'être avec Sylvie pour un si petit oiseau. Et on va probablement se lire le tome 3 assez vite, comme ça nous fera toutes les deux une trilogie de finie, puisqu'on a décidé cette année de finir un max de saga. Donc autant commencer bien dès le début de l'année, hein, tant qu'à faire. Mais voilà, pour le moment c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que nous réserve le 3e tome, en espérant que je ne serai pas déçue, mais alors ça c'est autre chose. Mais voilà, si vous aimez l'univers un peu steampunk, sans que ce soit compliqué à comprendre, franchement je vous le recommande parce que moi j'aime beaucoup et le tome 1 et le tome 2. Je n'avais jamais lu de steampunk avant, c'est vraiment ma première découverte de cet univers. Et pour le moment je suis très satisfaite, donc voilà. Ensuite, le seul livre que je vais vous présenter de cette vidéo, qui n'est pas en LC, mais qui a été une relecture, ça fait des années que je souhaite relire cette série, parce que je ne l'ai lu qu'une fois, le tome 4 était déjà sorti. On en était à la sortie, c'était peu de temps après la sortie du premier film au cinéma. J'aime cette série d'amour, que ce soit les films, que ce soit les livres, et j'avais très peur en redécouvrant les livres, de ne plus avoir cet engouement que j'avais eu à l'époque, ce côté magique, fantastique qui m'a juste transportée et qui m'a fait vivre de belles émotions. Et en fait je me suis inquiétée pour rien parce que je reprends un plaisir fou à replonger dans cet univers. J'ai également lu le tome 2, là je suis dans le tome 3 et je compte bien finir la relecture de la série. Et nous avons Twilight de Stephanie Meyer, donc chez Hachette, dans leur ancienne collection Black Moon. Bon, moi ici je l'ai chez France Loisirs. Mais voilà, à l'époque je me souviens que j'avais vu le premier film. Ensuite je travaillais, je m'étais blessée, je m'étais fait une tendinite au poignet, j'avais une attelle donc je pouvais pas faire grand chose de mes journées clairement. À la télé il n'y avait rien qui me branchait particulièrement. Et puis après avoir vu le premier film, j'ai été chez France Loisirs, je me suis pris les tomes 1 et 2 d'affilée. Un soir vers 22, je me souviens qu'il était vers 22 h, j'ai eu la bonne idée de me dire ah bah je vais me lire quelques pages avant d'aller me coucher. Oui, bah ou pas. Parce que j'ai fini j'ai pas été me coucher tant que le roman n'était pas fini. J'ai dû aller me coucher vers 5-6 h du matin. Je me suis relevée. J'ai passé ma journée. Le soir même, j'ai recommencé la même connerie vers 22 h de lire le tome 2. Et rebelote, je n'ai pas dormi avant très tôt le lendemain matin. Et je me souviens que la fois là, je me suis levée. J'ai été à la douche, je me suis habillée, j'ai même pas déjeuné. Je suis repartie chez France Loisirs acheter les tomes 3 et 4. Et j'ai refait la même les 2 nuits suivantes. Donc comment vous dire que la semaine là, j'étais bien fatiguée. Et que j'avais pas beaucoup d'heures de sommeil dans la tronche. Mais voilà, j'ai eu un véritable engouement, un véritable coup de cœur pour cette série à l'époque. Et aujourd'hui encore, ça reste un coup de cœur, ça reste une série qui me donne le sourire, j'ai les yeux qui pétillent. Et voilà, je sais que cette saga ne fait pas l'unanimité, je sais que beaucoup l'ont aimé à sa sortie et aujourd'hui ils le critiquent. Moi personnellement, je ne critique pas, j'aime toujours autant et cette fois c'est décidé, je pense que tous les ans je vais me les relire parce que j'aime tellement que il est hors de question que cette fois ils retraînent aussi longtemps dans ma pile à lire. En fait ils vont dans mes livres lus mais au final ils font partie de ma pile à lire puisque je compte bien les relire de nouveau l'année prochaine. Donc voilà, mais je me régale toujours autant avec cette série. Et voilà, je suis dingue des personnages. Après, comme je l'ai déjà dit en mode cocooning, le tome 2 et le film 2 ne sont pas mes préférés parce que moi je suis Team Edouard à 10 000 %. Que Jacob, même si j'aime l'acteur qui l'incarne,
et que j'aime bien ses autres films, le personnage en lui-même de Jacob me hérisse le poil et m'énerve. J'ai envie de lui foutre des torgnoles dans la tronche et lui dire mais vas-y, qu'est-ce que t'as pas compris quoi. À un moment donné, lâche l'affaire mon gars. Parce qu'il me saoule mais profondément. Forcément le tome 2 il est plus mis à l'honneur, donc c'est celui qui m'aura le moins plu. Mais voilà, là j'ai le tome 3 sous le coude, j'ai lu que 56 pages mais je compte bien le finir très prochainement. Mais voilà, si vous connaissez pas cette série, que vous ne l'avez pas lu, je ne sais plus quoi vous dire pour vous plonger dedans, mais moi j'adore et je bouderai pas mon plaisir plus longtemps. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo est une lecture commune avec Steph de Les Lectures de Steph. Et il s'agit donc du Pays des Contes, le tome 6, Collision entre les mondes, de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Donc Michel Lafon Jeunesse, je voulais le préciser. Donc voilà, j'avais très envie, après la lecture du tome 4 et du tome 5, de finir cette série, de connaître le fin mot de l'histoire. Et encore une fois, voilà, j'ai adoré. Ce tome est royalement explosif, il se passe beaucoup de choses, mais en différents temps. Il y a une intrigue principale, certes, mais il y a aussi des sous-intrigues qui sont très intéressantes, qui sont bien développées, qui sont pas juste là pour combler quelques pages. Et j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver Rouge, Grenouille, Alex, Connor, qu'y a-t-il d'autre? Il y a Roux, il y a Arthur, il y a Peter Pan, il y a les enfants perdus, on a Clochette, on a le capitaine Crochet, on a les personnages de Robin des Bois, les personnages de la Reine des Neiges. Enfin, on a vraiment un mix de beaucoup de contes. Et j'ai pris un plaisir fou à découvrir ce tome. Je suis triste quelque part d'avoir fini cette série parce que ce ne sera jamais une redécouverte à 100%. Même si en la lisant dans plusieurs années, forcément il y a des choses que j'aurais oubliées, que je vais redécouvrir et ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, c'est une série, je pense que tous les amoureux des contes ne peuvent que tomber sous le charme de cette série. C'est une série qui se bonifie de tome en tome, même si le tome 5 pour moi est un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu moins bon que les autres, mais c'est parce qu'il y a certains aspects de l'histoire qui moi de base m'intéressent moins en fait. Donc forcément je suis peut-être été un peu moins captivée que par les autres tomes, mais franchement ça reste une saga géniale que vous pouvez lire je pense à partir de 10 ans. Voilà, que vous soyez des adultes qui aimez les contes, des ados ou des enfants, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Les couvertures en plus sont magnifiques. D'ailleurs je ne sais même pas par qui elles sont dessinées. Je pense que ça doit être le même illustrateur pour toute la série. Alors l'illustration de couverture du tome 6 c'est David Gilson et les illustrations intérieures de Brandon Dorman. Voilà. Mais en tout cas voilà, Chris Colfer a une imagination débordante, rien ne l'arrête et je suis très contente qu'il se soit mis à écrire cette série qui m'a fait vivre de sacrées émotions et j'en retiendrai qu'un excellent souvenir. Et ça me fait une série de plus de terminer. Ce qui n'est pas négligeable vu le nombre de sagas non entamées ou tout juste commencées que j'ai dans ma pile à lire. Donc en 2019 on y croit, hein. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si comme moi vous avez lu ces titres et vous les avez aimés. Si vous ne les avez pas aimés, pour quel motif. S'ils vous font envie mais que pour une raison ou une autre vous ne vous êtes toujours pas lancé dedans. Et si vous avez des séries ou des livres coup de cœur que vous aimez tout particulièrement, n'hésitez pas à me laisser les titres en commentaire et j'irai me plonger sur Livre Addict ou Babelio pour trouver les résumés et voir de quoi ils retournent. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite un très bon mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.